Bonjour à toutes et à tous, mode vacances dans la place du village. Aujourd'hui, direction le massif du Jura que vous connaissez certainement et un lac que vous ne connaissez peut-être pas. Ah, vous le devinez peut-être, ce lac, c'est le lac des Rousses, du nom de la station du village, les Rousses, qui est situé juste là par là-bas. Voyez, et nous sommes à 12h15 en direct, avec ce beau plan d'eau à découvrir si vous ne le connaissez pas et à revenir si vous le connaissez déjà. Vous voyez. Alors, direction la Franche-Comté, nous sommes pour arriver ici facilement, on passe par le col de la Faucille depuis les Alpes du Nord évidemment, et on découvre ce magnifique lac bien plat, bien sûr comme tous les lacs évidemment, mais surtout on y fait du ski de fond l'hiver, puisque vous avez ici eh bien, de la glace et de la neige. Nous sommes à 1100 mètres d'altitude tout simplement, avec un léger vent qu'on sent ici, des bateaux de pêcheurs pas bien loin. Eh bien, découvrez cette montagne, c'est le Jura, un massif qu'on aime bien pour une bonne raison, c'est que c'est différent des Alpes du Nord, mais surtout, ça alterne des monts qu'on voit en face ici, avec la Suisse juste derrière, et ça alterne également avec des vallées, des vallons, hein, des vals, hein, qui sont des petites, c'est la forme géologique tout simplement de cette région. Alors pourquoi on est venu ici? Parce que dans l'été, on vous fera découvrir un petit peu parfois des lieux inédits, hein, la Corse avec mon frère jumeau qui est à l'instant, hein, et puis ici le Jura avec cette fraîcheur, hein, ici température à l'heure actuelle 12h15. Allez, je vous la fais ici à guère plus de 19-20 degrés. Dites-nous si vous connaissez le Jura, ce massif qu'on situe bien géographiquement en frontière avec la Suisse, avec ses sommets qui ne sont pas forcément très hauts, mais ses formes plutôt douces et aplanies, avec du ski de fond l'hiver. Et puis dites-nous hein, si vous connaissez les Rousses en particulier, les lacs des Rousses. Alors les Rousses, il faut dire que c'est ici connu pour le ski, la station qui est juste en face, sur les Rousses, ici on monte jusque là-haut. Et puis il y a beaucoup de ski de fond, ici on pense à la Trans-Jurassienne si vous la connaissez. Et puis les Rousses, c'est de l'agriculture avec bien sûr ses pâturages. On a vu les Montbéliardes en arrivant, c'est la vache locale. Et on peut vous assurer qu'il y a du bon fromage ici, notamment du comté qu'on affine aux Rousses dans l'ancien fort militaire des Rousses. Hein, on pourrait un jour le visiter, c'est magnifique d'ailleurs comme endroit. Et pour l'heure, c'est ces vacances, hein, vous voyez, début juillet toujours, avec quelques baigneurs dans l'eau. Hein, l'eau est à guère plus de 18 degrés, température de l'air un peu plus de 18 degrés seulement. Voilà, il faut penser à prendre l'anorak, effectivement ici, enfin c'est pas tout à fait ça, mais c'est sain et c'est bon et c'est une bonne vitalité. Ah, vous voyez ces belles forêts ici en direct dans la place du village. Direction le Jura. Et ben voilà, ça vous fait du bien. En face, notre sommet de la Dole, là-bas en face, c'est à 1600 mètres. On voit un petit peu, on voit ici. Alors pour tout vous dire que l'hiver ici, eh bien on l'a dit, c'est tout blanc, évidemment. On est perdu en Franche-Comté. Dites-nous si vous êtes de la région, n'hésitez pas à nous le faire savoir. L'hiver, c'est blanc et du ski de fond, de la bise aussi. Et de l'air pur et froid. On n'est pas loin des températures records de froid ici. Dans quelques heures à peine, nous serons à Mout, la capitale du froid, la petite Sibérie française. Pour l'instant, on est sur les Rousses et on vous propose la mi-journée. Eh bien, tout simplement, cela. Alors, allez à Porto Vecchio, Jacques Vial, c'est mon frère jumeau qui est en Corse actuellement, il ira faire un tour. Tiens, si vous lui demandez gentiment, c'est tellement beau Porto Vecchio. Et pour l'instant, on est dans le Haut-Jura et on aime bien cet endroit, avec une faune qui est bien présente. Hein. Il y a beaucoup d'animaux sauvages dans ces forêts sombres ici. Et si on va tout au bout là-bas, vous avez tout naturellement, enfin si vous connaissez le bois d'Ajou, le bois d'Amont, pardon, et plus loin, on retombe sur la Suisse avec ses beaux plateaux. Il y a aussi beaucoup de frontaliers qui travaillent dans l'industrie horlogère qui n'est pas très loin ici. Vous voyez, si on résume bien, l'agriculture, le tourisme évidemment, hein, avec le recul du travail des lunettes, artisanat longtemps, on est plein de morets ici, et le travail du bois également, une grande tradition ici. Mais aujourd'hui, c'est effectivement le tourisme d'été avec ce site hein, du lac. Des Rousses qu'on connaissait déjà, on avait fait une émission il y a quelques années. Alors, on avait fait l'interview là-bas au bout, on avait discuté avec des gens du pays évidemment, et on est revenu aujourd'hui sur cet endroit parce que d'abord il faisait grand beau et qu'on en profite parce qu'ici, enfin c'est beau le Jura évidemment, il fait souvent beau, mais il y a souvent un peu des nuages en fin de journée, parfois orageux. Ici c'est garanti, l'eau est claire, nous dit Jean-Christophe, il a raison, l'eau est claire et pure et on y trouve beaucoup de poissons et des pêcheurs, il y a beaucoup de petites barques ici, on les a vues ici. Et on a également de beaux sentiers qu'on voit ici à droite pour aller se promener tout autour du lac des Rousses. Vous voyez comme c'est beau. 15 degrés, 18 degrés, bonne température pour faire trempette. Alors oui, on a vu des gens qui font trempette là-bas au bout. Je peux vous dire qu'ils ont un petit peu crié avant d'entrer dans l'eau. Hein. C'est pas la Corse, c'est pas l'eau de la Méditerranée, mais ça fait du bien.
et puis des petites roselières ici, magnifiques. Vous voyez, mais c'est ça aussi. Alors, nature préservée, il faut le dire aussi, on est venu aussi pour cela, parce que vous étouffez à Marseille-Jacques. Et bien ici, c'est nature préservée, et c'est à l'heure où je vous parle, midi 15, bon appétit, c'est la table, bon apéritif, c'est le cas également. Mais une belle lumière, magnifique ici, avec la limite, la frontière qui passe juste dans la forêt. Et derrière, on tombe sur la Suisse. Nous sommes venus par le col de la Faucille. On avait une très jolie vue sur le Mont Blanc, qui était magnifique ce matin. On a une belle lumière, il faut dire. Donc dites-nous si vous connaissez le Jura, si vous êtes de la région. Nous, direction dans quelques minutes, un peu plus, en quelques heures, direction, on vous dit bien, Mout, on fera un point pour ce site, parce qu'on y est venu déjà, on y revient, parce qu'on aime bien aussi les lieux frais, les lieux chauds également, on en profite pour vous dire, vous connaissez ce coin? Ah oui, vous connaissez le lac de... Alors, on sera un peu plus loin dans l'après-midi, un peu plus loin encore sur un autre lac ici, pas loin de Pontarlier. Vous voyez, on est sur une découverte, mais ça me fait plaisir. Vous voyez, et puis c'est comme ça la place du village, c'est aussi de montrer qu'il y a de belles régions partout en France. On entend les enfants qui crient à l'heure de l'apéritif ou du repas, c'est midi 20. Est-ce qu'ils crient de faim ou est-ce qu'ils crient de froid en mettant un pied dans l'eau, c'est possible. Alors on vous fait bien sûr sourire, mais effectivement on a une belle température et on vient de voir un gars du pays qui nous a dit, croyez-moi, on a le beau temps pour la semaine. Patricia Sanchez, c'est ça vous rappelle votre enfance, alors dites-nous si vous connaissez l'endroit ici. Pour le ski, pour les balades évidemment, et puis peut-être pour y avoir ou vécu, ou vivre encore aujourd'hui si c'est le cas. Vraiment une belle région, on a vu des gens qui sont en plein foin là-bas en face, on les voit avec cette grande route qui conduit là-bas à Baudamont et à la Suisse. Voyez, on va zoomer un tout petit peu ici, et on voit évidemment l'alternance effectivement entre la forêt, juste en haut ici évidemment, et le bleu du lac, le vert clair des pâturages et le vert foncé. Voilà. Eh bien Jacques nous envoie le chant des cigales. Ici on a quoi? On a clapotis un peu de l'eau, on n'a pas des cigales évidemment ici à 1100 mètres d'altitude, on dit bien. C'est bien arrosé. Voyez, et Marie-Laure nous dit qu'elle passait par ici pour se rendre dans le pays de Gex. Vous voyez, vous avez raison. C'est un bel endroit. Davin, Claudel Davin, c'est ça. Vous connaissez bien le coin. Voilà, ça fait plaisir de voir que vous connaissez peut-être le coin aussi. Alors là, ici, finir en famille ou entre amis, évidemment, il y a plein de choses à faire. On a vu passer des kayaks sur ce lac des Rousses avec un léger vent. Alors là, je vous le fais, vent. C'est le vent d'ouest qui souffle ici. Alors il y a aussi des belles roselières là-bas au bout du lac. On les avait vues dans notre émission il y a quelques années. Il y a le Fort des Rousses, vous avez raison, le Fort des Rousses que vous connaissez avec maintenant. Il y a évidemment du fromage, le comté ici qui est le roi des fromages dans la région. Bon, on résume, bien d'accord. Ici c'est le beau temps aujourd'hui, c'est le Jura, 1100 mètres, c'est la fraîcheur relative, 19-20 degrés alors qu'il fait chaud dans le sud. Peut-être 30 degrés aujourd'hui dans le sud. Et souvenirs vosgiennes de naissance, mes habitats, Ajaccio, nous dit Coco. Voilà, ça c'est intéressant de nous dire si vous connaissez l'endroit, parce qu'on est là aussi pour ça, pour vous montrer des lieux que vous connaissez peut-être, ou que vous ne connaissez pas. Vous voyez ce ciel bleu. Écoutez, on va vous laisser, parce qu'on n'a pas encore mangé pour tout vous dire. Direction Mout dans quelques heures seulement, on fera bien quelque chose par là-bas. Et c'est la découverte de l'âme jurassienne aujourd'hui. On fera sûrement des rencontres, j'imagine. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi, grâce à ces moyens techniques, vous offrir en direct des bons moments comme celui-ci. Avec ce lac qui est encore bien désert, il n'y a pas beaucoup de monde, même si dans la ville, il y a du monde. Dans le centre-bourg des Rousses, c'est pas non plus un grand... Voilà. Alors chacun, bien sûr, préfère ses fromages. Jean-Christophe qui aime bien son blochon, évidemment. Mais goûtez le comté, et vous l'aimerez sans compter. On avait fait des émissions à Métabier. On a vu notamment la grande cave de Métabier, magnifique. Celle des Rousses aussi, on ne l'avait pas visité par contre. 29 degrés dans le Vexin français, dites-donc. Et voilà, on a un beau pays avec plein de régions. Vous voyez, le vent qui souffle ici, voilà. Et on a aussi les foulques qui passent ici, ou les poules d'eau, je ne sais plus exactement, il faudrait vérifier tout ça. Et voilà, écoutez, bon appétit et bon apéro, bonnes vacances si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, on vous souhaite bon courage, évidemment. Puis on vous dit à tout bientôt. Il y a le comté, mais aussi la concoyote et les cuisses de grenouille, nous dit Eric, vous avez raison. Et on va goûter tout ça, tiens, on va les goûter et on fera partager dans les heures et les jours qui viennent à la fois le Jura où nous sommes d'un côté et mon frère jumeau de l'autre côté, il se situe en Corse, c'est le grand écart, et puis on ira bien sûr un jour dans votre village ou dans vos régions de France. Donnez-nous juste les moyens peut-être d'y aller tranquillement comme ça. Voyez l'office du tourisme, on fera évidemment, parce qu'il y a les déplacements, mais c'est tellement sympa. Claude, on vous fait beaucoup de Féchy, du côté de la Suisse, c'est pas très loin d'ici. Un direct du pays de Gex, je vous ferai plaisir, Marie-Laure. Alors oui, parce qu'on a vu la Faucille, le col, en arrivant, on avait une magnifique vue, on ne s'est pas arrêté véritablement, mais on va y penser. Concoyote à l'ail, on vous promet qu'on déguste ça, puis on vous en fait une image très bientôt sur cette page ou ailleurs. Et la gentiane, évidemment, il y a beaucoup de gentianes par ici aussi, il faut le dire. Voilà. Oui, ces reliefs, c'est particulier, c'est ces vallons synclinales, on voit bien ici.
Voilà. Et puis les champions de ski de fond ici au Rousse, il y en a pas mal, sur le Jura, la Transjurassienne, et tous les champions de ski, hein, de biathlon, etc., qui sont passés par ici. On leur fait un grand coucou. Alors non, Yves, mon frère jumeau était en Corse, et moi je suis en Jura. Vous voyez, donc on s'est divisé en deux. Et ça qui est bien quand on est jumeaux, c'est qu'on peut être d'un côté et de l'autre. On multiplie ainsi la possibilité, évidemment, d'avoir d'autres directs, d'autres paysages ici. Et les vins jaunes, dites donc, qu'on connaît effectivement là-bas, sur le versant, c'est un peu plus bas, évidemment. On salue Claudine qui nous rejoint, peut-être avant de manger, j'imagine. Et une pensée à Mimi, quand je vous entends, coucou, vous avez raison, on pense aussi à elle, évidemment. Qui est encore? C'est Philippe qui est encore, c'est Jean-Noël qui est dans le Jura. Et Johan, lui, il est dans les Alpes du Nord pour le direct du soir. Ça se passe comme ça, on est plusieurs, une petite équipe mobile, réactive, on essaye de faire ce qu'on peut, tout ça bénévolement, on le dit bien. On espère trouver au moins des petits partenaires qui puissent nous permettre d'aller encore plus loin et encore plus... Vous voyez, c'est ça, si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous le dire. Eh bien, bon appétit, belle journée, tout bientôt, à tout à l'heure. Tiens, on sera dans la capitale du froid de la France, Mout pour l'instant. C'est la bonne douceur, 20 degrés, on en profite un maximum. Allez, profitez-en aussi, et belle journée. Merci, au revoir.